Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours votre frère Ibrahim Gala du Cameroun. Nous sommes avec la troisième partie d'où proviennent les lettres. On dit al-lisan. Voici d'où provient la majorité, la plupart des lettres. Al-lisanu, la langue. Lisons alors en arabe. Aghlabul hurufi takhruju min al-lisani. Fafihi asharatu مخارج ل18 حرفا وهو ينقسم إلى 4 أقسام وهي. On dit, bon ici, on ne devrait pas bûcher parce que les définitions que vous devrez bûcher, vous allez voir ça dans un petit cadre. Donc, on est en train d'expliquer le cours ici. On dit la sortie de la plupart des lettres est au niveau de la langue. Au niveau de la langue, il y a 10 sorties. Quelqu'un va dire, comment se fait-il qu'on ait une seule langue et on a 10 sorties? C'est évident. Il y a des lettres qui sont prononcées avec le bout de la langue. Ceci, le bout de la langue. D'autres lettres qui sont prononcées avec, bref, une déformation de la langue. Certaines qui sont prononcées au fond de la langue, au milieu de la langue. Certaines lettres qui sont prononcées avec le contact avec la partie de la bouche qui est en haut, qu'on appelle palais. Palais, c'est la partie de la bouche qui est en opposition avec la langue, c'est-à-dire ce qui est en haut là. Non. On dit, au niveau de la langue, il y a 10 sorties pour 18 lettres. 10 sorties pour 18 lettres alphabétiques. On dit, elles se divisent en 4 types. Donc, la langue se divise en 4 parties. Et sur chaque partie, il y aura des enjeux. Ces enjeux vont créer d'autres sorties. Donc, on parle de 10 sorties. Allons-y. On dit, premièrement, on dit aqsal lisani. Deuxièmement, wasatul lisani. 3. Hafatul lisani. 4. Taraful lisani. Nous allons commencer avec le 1. On dit aqsal lisan, le fond de la langue. C'est toute la langue. Le fond, c'est à l'intérieur. Le fond, c'est d'où il y a une limite entre ce fond de la langue et l'entrée de la gorge qu'on vient de voir. Donc le fond de la langue, c'est qui est à l'intérieur, descendant au niveau de la gorge. Le fond de la langue, il y a 2 lettres qui proviennent du fond de la langue. Comme par exemple, qafun, kafun. Et je rappelle que nous sommes ici à gauche. Je rappelle que nous sommes ici. Qafun, qa. Et je vais qafun légèrement. Qa au fond de la langue. Qafun, on va sentir comment le fond de la langue, il y a un enjeu là-bas. Qafun, kafun, qafun, kafun. Ces 2 lettres proviennent du fond de la langue. Et nous prenons en même temps l'exemple d'en bas. Aq, aq et ak. Ak. Vous allez constater que lorsqu'on dit ak, le fond de la langue, il y a un peu le contact avec la partie d'en haut, le palais, le fond du palais. Le palais, c'est toute la partie de la bouche en haut qui est en opposition avec la langue. Donc, ak et ak, il y a contact avec le palais sur les 2 prononciations, mais avec une légère différence. Deuxièmement, nous sommes avec wasatul lisan. Nous sommes là. Wasatul lisan, le milieu de la langue. Il y a 3 lettres qui proviennent du milieu de la langue. Jimun, shinun, yaun. Voilà les 3 lettres qui proviennent du milieu de la langue. Voici le milieu. On est là. Donc l'enjeu, c'est au milieu. Celui qui prononce yaun ou bien jimun ou bien shinun,
sans ressentir un enjeu au milieu de la langue à mal prononcer. Exemple, on dit adj, adj, yadj alun adj. Et tu ressens qu'il y a contact entre le milieu de la langue et la partie de la bouche qui est en haut, qui est en opposition avec la langue, qu'on appelle palais. Il y a contact. Adj, ouj. Maintenant, chinon, h, 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 h. Quand tu dis h, tu ressens que le milieu de ta langue est en contact avec la partie qui est au-dessus, c'est-à-dire le palais. Donc, sa sortie, c'est au niveau du milieu de la langue. Troisièmement, aïe. Quand tu dis aïe, tu vois comment le milieu de ta langue est toujours en contact avec la partie qui est en haut. Donc, celui qui dit Maliki Yawmiddin a mal prononcé. Parce qu'il faut avoir l'enjeu, on doit ressentir un mouvement au milieu de la langue. Maliki Yaw. Yaw. Et il y a contact avec la partie supérieure de la bouche. Nous sommes maintenant avec le 3. Nous sommes avec le 3, c'est-à-dire ici. Hafatul lisan. Hafatul lisan. Yani bordure de la langue. Bordure de la langue, c'est soit la partie droite ou bien la partie gauche. C'est ça qu'on appelle bordure de la langue. On dit dodun. Quand tu dis dodun, tu sens comment soit ta langue, la partie de ta langue qui est à droite ou à gauche, est en contact avec une partie de ta bouche. Dodun. Lamun. Lamun. Ad. Ad. Al. Al. Donc, tout cela on appelle bordure de la langue. Les lettres qui proviennent de la bordure de la langue, on a deux lettres, Dodun et Lamun. Nous sommes maintenant avec la quatrième partie. Yani la quatrième partie, l'extrémité de la langue. Toraful lisan. Toraful lisan veut dire extrémité de la langue. On dit, elle a 4 sorties. Elle a 4 sorties qui renvoient yani, à 11 lettres. On a dit qu'il renvoie là. Elle a 4 sorties qui renvoient à 11 lettres. Donc, l'extrémité de la langue a 4 sorties qui renvoient à 11 lettres. Il ne faut pas dire que ce cours est si difficile, mais Inch'Allah, ça va aller. On dit nounun, ra'un, nounun, ra'un. Ça, c'est une partie, ou bien une sortie. Les deux ont même sortie. Ta'un. Quand tu dis ta'un, il y a le contact entre cette extrémité de la langue avec le palais, yani le palais à la fin, ou bien la racine des incisives. Vous allez voir les détails en bas. La racine des dents qui sont en haut. Quand tu dis ta'un, atto, atto, il y a le contact. C'est ça qui différencie les sorties. Quand tu dis nunun an, il y a un enjeu au niveau de ta langue. Ar, tu ressens ar, ar, attaquer le bout de la langue. Ça, quand tu dis ar-rahman, le bout de la langue va yani, trembler. Quand tu dis an, tu ressens l'enjeu au bout de ta langue. Donc nous on a même sorti. Maintenant, ce qui concerne le deuxième paquet. Le deuxième paquet qui sont ces 3 lettres. Le deuxième paquet. Ta'un, dalun, ta'un. Ces 3 lettres ont même sorti au niveau de la langue. Pourquoi même sorti? Quand tu dis to, l'extrémité de la langue, si tu ou bien le bout de la langue, tu prends l'appui avec sur la racine des incisives. Atto, ad. Quand tu dis de, dalun, même enjeu, la langue prend l'appui en haut. Et
plus précisément au niveau de la racine des incisives. Ta'un. Vous voyez, ça a même sorti les trois. Tayyib. Maintenant, si nous sommes avec les trois autres, c'est-à-dire que nous sommes ici. Tha'un, Zalun, Zo'un. Vous ressentez que ces trois lettres ont même sorti. Vous voyez comment la langue se divise en plusieurs sorties. La quatrième sortie se divise encore en plusieurs autres sorties. Quand on dit Tha'un, Zalun, Zo'un, il y a, on ressent, on voit comment les dents, les incisives supérieures sont en contact avec le bout de la langue. Et comme c'est en contact sur ces trois lettres, on a mis dans un même paquet. Les trois lettres ont même sorti, mais ça a une légère différence. C'est cette différence qu'on appelle caractéristique. On dit caractéristique des lettres, comme vous allez voir dans des cours à venir. C'est cela qu'on appelle caractéristique. Pourquoi? Parce qu'on dit av, av, le zo'un. On place la langue est en contact avec les incisives supérieures, c'est-à-dire les dents qui sont en haut, mais en gonflant avec la bouche. On va dire que c'est une lettre du tafrim, le zo'un, c'est une lettre du tafrim. Et les deux lettres là sont les lettres du at-tarqiq, où on ne gonfle pas avec la bouche. Zalun, Tha'un. Mais ça, les deux encore ont des caractéristiques différentes. Zalun et Tha'un. Voilà où il y a la différence entre les deux. Sinon, ça a même sorti. Nous prenons le prochain paquet qui sont ces trois lettres. Sinun, Sodun, Zayun. Je reprends. Sinun, Sodun, Zayun. Donc, ça se prononce avec certains appels. Vous allez voir les détails en bas sur les lettres qu'on vient de voir. Et rappelez-vous que chaque lettre, comme c'est divisé en paquets là, chaque lettre aura une explication, bien chaque paquet aura une explication en bas. Donc, quand vous voyez, on dit S1. S1 veut dire première sortie. S1 veut dire sortie 1. On a Qafun et Kafun, tel que vu précédemment. Les voilà. Voilà Qafun et Kafun, la première sortie. On veut apporter les détails dessus. Qafun, Kafun, on a dit que ça leur sortie c'est au fond de la langue. Mais vous allez voir une différence. C'est ce qu'on appelle caractéristique de la lettre qu'on va voir dans des jours à venir, Inch'Allah. On dit Qafun, sa sortie est au fond de la langue. Quand tu dis Yaqo, sa sortie est là, au fond de la langue. Au contact du palais mou. Yaqo. Quand on dit contact du palais mou, bon, on va essayer de dessiner quand quelqu'un ouvre sa bouche. Voilà sa langue. Voilà sa langue. Il y a souvent quelque chose comme ceci à l'entrée de la gorge. C'est cela qu'on appelle palais. Le palais mou, c'est souvent quelque chose comme ceci, avec la partie haute de la bouche, toute la partie haute de la bouche. Donc on dit sa sortie est au fond de la langue, au contact du palais mou. Qafun, Yaqo. Et Kafun maintenant, sa sortie est au fond de la langue, au contact du palais mou et dur. Quand il dit Yak et Yaqo. Donc le contact de Kafun est un peu solide par rapport au contact de Qafun. C'est ce qu'on appelle
yani caractéristiques. Ça a des caractéristiques différentes. Pour Khofun, il y a le contact avec le palais mou. Et pour Kafun, contact avec le palais mou et dur. Yani pour Kafun est plus solide que Khofun. Yak, Zibun, Yako. Quand tu dis Yako, ta bouche est un peu gonflée. Le contact est plus mou que Yak. Parce que quand tu dis Yak, ta bouche n'est pas gonflée. Donc on doit avoir un blocus. C'est pourquoi on dit palais mou et dur. Maintenant nous sommes avec deuxième sortie. Jimun, Shinun et Yaun. On a dit que les sorties c'est où? Le milieu de la langue. En ce qui concerne Jimun, on dit sa sortie est au milieu de la langue avec le milieu du palais. Le milieu du palais, c'est là. La partie qui est en haut de la bouche. En haut, en opposition avec la langue, c'est ça qu'on appelle palais. Voilà ça. Donc son milieu. Son milieu. Quand on dit milieu, c'est-à-dire c'est par rapport à la racine des incisives jusqu'à l'entrée de la gorge. Donc son milieu qui est en haut, bien sur l'arc du cercle. Quand on dit milieu du palais, vous allez voir quelque chose comme ceci. Voici la langue en bas. Le milieu, c'est là quelque part. Et les dents seront ici. Les dents seront là. L'entrée de la gorge, c'est là. Donc, c'est un peu ce que je suis en train de dire. Taïb. On dit, sa sortie est au milieu de la langue avec le milieu du palais, évidemment. Shinon, sa sortie est au milieu de la langue avec le milieu du palais. Quand tu dis H, H, il y a le contact entre la langue et la partie qui est en haut. Yaon, Maliki Yao. Quand tu dis Yao, la langue prend l'appui, ça a un contact avec la partie qui est en haut. On dit sa sortie est au milieu de la langue avec le milieu du palais. Vous voyez que ça a même mangé. Contact avec ce qui est en haut. Taïb. Nous prenons maintenant S3. S3 veut dire troisième sortie. Bordure de la langue. En ce qui concerne S3, c'est-à-dire sortie 3, on a Dordun et Lamun. Dordun, on dit sa sortie est au niveau de la pointe. C'est-à-dire, quand tu dis voilà, ta langue prend l'appui sur un point quelque part, que ce soit à droite ou bien à gauche. Si tu choisis de prononcer Dordun à droite, voilà, il y a déjà un appui, tout comme si tu veux prononcer avec la partie de la bouche qui est à gauche. En ce qui concerne Dordun, on dit sa sortie est au niveau de la pointe, de l'extrémité, c'est-à-dire l'extrémité de la langue, du milieu. Parce que quand tu dis voilà, il y a l'enjeu au milieu de la langue, du milieu et du fond de la langue. Quand tu dis voilà, la partie ici prend l'appui sur la racine des incisives devant, ou bien les molaires. On dit voilà, Dordun, ça prend l'appui. On dit sa sortie est au niveau de la pointe, de l'extrémité, du milieu et du fond de la langue, ainsi que l'un des deux côtés de la langue avec les molaires supérieurs. Voilà, là-bas, cette partie. Dordun prend l'appui là-bas. Maintenant, Lamun, on dit sa sortie est au niveau des deux côtés de la langue. Kalabal, les deux côtés de la langue font un enjeu, la partie la plus proche de la pointe en englobant l'extrémité de celle-ci. Vous allez vous amuser à essayer de prononcer Dordun et Lamun, vous allez voir la différence. Vous voyez qu'il y a plus de précision sur Dordun par rapport à Lamun. C'est ce qu'on a tendance à appeler caractéristiques. Ça a des caractéristiques un peu différentes. Quatrième sortie, bout de la langue, on dit S4A. Ça veut dire quatrième sortie, premier paquet, appelons ainsi. Non, sa sortie est au niveau de l'extrémité de la langue, en appui sur la papille des incisives légèrement en dessous de la lettre La et en étant accompagné du nasillement provenant
de la cavité nasale. Donc quand tu dis an, il y a un son, voilà ce qu'on appelle cavité nasale, fond des narines à l'intérieur. An. Là on dit ça sortit au niveau de l'extrémité de la langue, en appui avec la papille des incisives. Donc quelque part là, il y a l'appui. An, il y a l'appui là-bas, légèrement en dessous de la langue. Quand on dit al, al, et on dit an. Quand on dit al, pour l'amon, c'est un peu devant. Quand on dit an, c'est un peu en arrière, cet appui. On dit an est accompagné d'un nasillement. Donc, non, an, amta, an, on doit descendre, on ne va pas dire amta. On dit an, toyib. Ra'un, on dit sa sortie est au niveau de l'extrémité de la langue. Ra'un, quand tu dis arwah, l'extrémité, le bout de la langue doit trembler. C'est au niveau de l'extrémité ou le bout de la langue, ou du bout de la langue, on appuie sur la papille incisive et proche de la lettre non. S4B, quatrième sortie, deuxième paquet. Ta'un, dalun, ta'un. Méditez sur ce qu'on a souligné. On dit ta'un, sa sortie. Pourquoi ta'un? On l'a mis seul sur cette case. En ce qui concerne ta'un, on les a réunis sur la même case. C'est parce que dalun et ta'un sont les lettres du tarqiq. On ne gonfle pas la bouche lors de la prononciation. Et ta'un, on gonfle la bouche. Donc voilà ce qui marque la différence entre les deux parties, les deux paquets. Ta'un, on dit sa sortie est au niveau de l'extrémité de la langue. Quand tu dis ato, il y a l'appui là-bas, extrémité de la langue, en appui sur la racine des incisives. Voici ce qu'on appelle incisive. Tu prends l'appui sur la racine, c'est-à-dire où il y a la chair. En appui sur la racine des incisives supérieures. Supérieure, ça veut dire ce qui est en haut. Voici les incisives supérieures. Et ce qui est inférieur, c'est ce qui est en bas. Dalun et ta'un, c'est la même explication. La sortie de chacune de ces lettres est au niveau de l'extrémité de la langue, en appui sur la racine des incisives supérieures. Maintenant, S4C, quatrième sortie, troisième paquet. Tha'un, dhalun, dha'un. Voyez-vous même lors de la prononciation qu'il y a même enjeu, presque même caractéristique. On dit la sortie de chacune de ces lettres est au niveau de l'extrémité de la langue. Dhalun, tha'un, dha'un, extrémité de la langue. En appui sur l'extrémité des incisives supérieures. Voici les incisives. Et l'extrémité, c'est la dent là en bas. On croque souvent les aliments avec. Donc, c'est ça qu'on appelle en appui sur la racine. Ou bien l'extrémité des incisives. La racine, c'est ce qui est en haut. Il y a la chair. Extrémité, c'est ce qui est en bas. Toyib. Quand on dit zalun, la langue prend l'appui avec ce qui est en haut, on dit incisive supérieure. Toyib. S4D, ça veut dire quatrième sortie et quatrième paquet. On dit sinun, sodun, zayun. La sortie de chacune de ces lettres est au niveau de l'extrémité de la langue. Quand tu dis sinun, c'est comme si la langue voulait toucher les deux dents qui sont devant. Sinun, sodun, zayun. Extrémité de la langue avec la base de la face interne des incisives inférieures. Quand tu dis sodun, sinun, zayun, la base des incisives inférieures veut dire la partie qui est en bas. La base là, avec un son passant entre les incisives supérieures et inférieures. As, az. Voilà les sons, voilà les différents sons. Mais les sons sont un peu différents, d'où les différentes caractéristiques. Donc nous avons terminé avec les sorties de la langue. Prochainement, on va prendre une autre sortie sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.